Les hommes préhistoriques, dictée du jeudi. Première phrase. Il y a un verbe dans cette phrase. C'est le verbe était. Aujourd'hui, les hommes préhistoriques les plus anciens sont des nomades. C'est le verbe être, conjugué à l'imparfait, puisque c'est une action longue, c'est une habitude. Le sujet, ce sont les hommes préhistoriques les plus anciens. Je peux le remplacer par il avec un S. Ah. Pas évident avec les souris. Voilà. Il avec un S, donc la terminaison du verbe être à l'imparfait, c'est AIENT. Dans le reste de la phrase, c'était des groupes nominaux au pluriel, les hommes préhistoriques, donc j'oublie pas le S à homme et à préhistorique, les plus anciens, donc ici c'est le nom les anciens, donc avec un S, et des nomades, pareil, avec un S. Phrase suivante. Il y a deux verbes dans cette phrase. Aujourd'hui, ils montent des campements ou se protègent dans les abris des grottes. Premier verbe, c'est le verbe monter. C'est un verbe du premier groupe. C'est toujours de l'imparfait, puisqu'on rappelle les habitudes qu'ils avaient au temps de la préhistoire. Donc, le verbe... je me fais n'importe quoi. Pardon. Le verbe, c'est monter, et le sujet, c'est il. Ce sont les hommes préhistoriques, donc il avec un S. Donc, puisque c'est il avec un S, la terminaison, c'est AIENT. Le verbe suivant, c'est le verbe se protéger. C'est un verbe pronominal du premier groupe, toujours à l'imparfait. Son sujet, c'est toujours il avec un S, les hommes préhistoriques. Donc sa terminaison, c'est toujours AIENT. Dans le reste de la phrase, c'est toujours des groupes nominaux au pluriel. Il montait des campements avec un S. On rappelle que campement était dans la liste de mots, donc on n'oublie pas le M devant le P, la règle du MDP, et un campement, il y a un T à la fin. Ou bien, il faisait l'un ou l'autre, donc c'est le ou qui veut dire qu'il laisse le choix, donc c'est ou sans accent. C'est un verbe pronominal, donc ce, c'est le SE, c'est le pronom, il se protégeait. Dans les abris, on n'oublie pas le S à abri. Des grottes, on n'oublie pas les deux T à grotte et le S, puisque ce sont des grottes. Phrase suivante, il y a un verbe. Aujourd'hui, ils vivent de la pêche, de la chasse et de la cueillette. C'est le verbe vivre. C'est un verbe du troisième groupe, conjugué à l'imparfait. Et je viens de me rendre compte qu'en tapant, j'ai fait une faute. Donc je vais rajouter. Ce sont toujours les hommes préhistoriques, donc il avec un S. Décidément. Donc le sujet c'est il avec un S. Les hommes préhistoriques. Donc terminaison de vivre, vivez, AIENT. Dans le reste de la phrase, il n'y avait pas de piège particulier. La pêche, toujours pareil, je l'ai dit dans la dictée de la semaine, on n'oublie pas l'accent circonflexe. La chasse, 2 S. Et de la cueillette, on fait attention au U, placé avant le E, sinon ça fait seuillette. Phrase suivante, il y a un verbe. Aujourd'hui, les hommes préhistoriques dessinent sur les parois des grottes. C'est le verbe dessiner. C'est un verbe du premier groupe, toujours à l'imparfait. Son sujet, ce sont toujours les hommes préhistoriques. Ça va mieux en faisant les traits. C'est toujours il avec un S, donc la terminaison, c'est toujours AIENT. On fait attention, dessiner, on met les deux S, pour ne pas faire dessiner. Et puisqu'il y a deux S, on ne met pas d'accent à dessiner, puisqu'il y a deux S. Le reste de la phrase, les hommes préhistoriques, c'est toujours la même chose, on n'oublie pas les S. Les parois, attention, c'est un nom féminin, mais il n'y a pas de E, il était dans la liste de mots, donc les parois avec un S. Des grottes, on l'a déjà vu dans la dictée, donc on n'oublie pas le S et les deux T. Enfin, dernière phrase. Ces peintures rupestres représentent surtout des animaux, mammouths, chevaux. Donc, décidément, c'est le verbe représenter, un verbe du premier groupe, conjugué à l'imparfait. Le sujet, ce sont les peintures rupestres. Alors, je ne sais pas si tu as regardé dans le dictionnaire ce que voulait dire rupestre, mais rupestres, ce sont des peintures qui se font sur les parois des murs. Donc, ce qu'il y avait dans les grottes, comme à Lascaux par exemple.
Donc, ces peintures rupestres, je peux le remplacer par L avec un S, puisque le nom de noyau, c'est une peinture. Donc, L avec un S, la terminaison de représenter, A-I-E-N-T. Le verbe représenter dans la liste de mots, on ne se trompe pas sur le en, E-N. Le reste de la phrase, ce sont ces peintures. Alors, le C, c'est un cas particulier, enfin, c'est pas un cas particulier, mais ici, on désigne les peintures dont on vient de parler. Il dessinait sur les grottes, donc ce sont ces peintures qu'il dessinait. Donc c'est le CES, adjectif démonstratif. Si ça avait été leur peinture, si ça avait été les peintures des hommes, on aurait dit leur peinture rupestre. On n'aurait pas dit ces peintures rupestres, SES, adjectif possessif. Donc ici, il n'y avait une seule possibilité, c'était bien le CES, ce sont les peintures dont on vient de parler dans la phrase précédente, donc CES. Il y en a plusieurs des peintures, ces peintures, donc peinture avec un S, et l'adjectif qualificatif épithète, puisqu'il est collé à côté du nom, s'accorde et il prend un S. Surtout, c'est un mot invariable. On fait attention, surtout à la fin, ça se termine par un T. Des animaux, on fait attention au X à animaux. Et il y a plusieurs animaux, donc il y a plusieurs mammouths, donc on met le S, et on l'entend, il n'y a pas un cheval, mais il y a des chevaux, donc AUX à la fin. Voilà pour cette dictée. J'espère que ça a été. Je suis désolé pour les petites erreurs que j'ai faites. J'espère que ça a été quand même.